c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 16 février à 17h53. Mais juste avant, vous dire que le 25 février à 18h30, je vais redonner sur Zoom la conférence 2022, une année de choix. Donc ça va être une conférence qui va évoquer tous les tenants et aboutissants astrologiques de l'année 2022. Et après, vous aurez une petite lecture si vous avez envie de comment ça vient aspecter votre ciel personnel. C'est une conférence gratuite. Voilà. Et aussi vous dire que, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai une offre spéciale pour les amoureux, pour connaître un petit peu votre thème de couple, pour savoir comment vous êtes compatibles, quels sont les endroits où vous avez besoin d'éviter certains sujets ou de mieux arriver à vous comprendre, à mieux communiquer. Donc en fait, j'ai une offre à 30 minutes à 40 € et 60 minutes à 70 €. Voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi via emiliemettet.com. Alors, la pleine lune du Verseau. Donc cette pleine lune, justement, donc, au moment de chaque pleine lune, en fait, on visite deux signes opposés. Donc le soleil est encore dans le signe du Verseau à 27 degrés, donc c'est vraiment les derniers jours du signe du Verseau. Et comme à chaque pleine lune, la lune va dans le signe opposé, le Lion, le signe très solaire du Lion. En fait, à chaque nouvelle lune, on commence un nouveau cycle et il y a des étapes comme ça qui se franchissent. Donc la nouvelle lune, c'était le 1er février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce fameux jour d'Imbolc, cette fête celte qui parle du nettoyage et du renouveau, qui remet en mouvement l'énergie de la nature. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais on entend les oiseaux, par exemple, qui chantent d'une manière plus enjouée. On sent qu'il y a des petits qui sont là. On sent qu'il y a vraiment du mouvement. Il y a cette énergie de vie là qui reprend et le soleil est quand même plus fort. Ça a été aussi la nouvelle année chinoise, l'année du tigre d'eau, qui a commencé le 1er février et qui s'est finalisée le 5, enfin finalisée, il y a plusieurs étapes pour le commencement d'année chinoise. Donc c'est vraiment un renouveau qui s'est mis en place. Et donc on a vu que c'était aussi une nouvelle lune qui était en lien avec Saturne. Le soleil était très proche de Saturne. Donc ça a pu donner pour chacun des expériences différentes. Je vous avais dit, ça peut être un moment excellent pour travailler sur des sujets qui sont importants. Ça peut être un moment aussi qui vient nous montrer peut-être certains blocages ou certaines difficultés à dépasser pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je vous l'avais expliqué, c'était aussi une nouvelle lune qui venait illustrer en fait cet aspect qu'on a eu beaucoup en 2021, c'est-à-dire Uranus en Taureau carré à Saturne en Verseau. C'est cette nouvelle énergie qui tente à s'exprimer et qui a pu rencontrer des blocages. Et ça peut être à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle a mis quelque part en mouvement, en fait, peut-être les choses qui empêchent finalement d'aller de l'avant pour pouvoir finalement les résoudre et les guérir pour justement avancer dans le printemps dans une énergie nouvelle. Toutes les planètes aussi sont sont directes depuis le 5 février. Donc ça y est, tout le monde est en marche directe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai beaucoup parlé, la rétrogradation de Vénus, qui a duré du 18 décembre jusqu'au 30 janvier. On a eu aussi Mercure du 14 janvier au 5 février. Et donc voilà, tout ça, ça a créé pas mal de mouvements, beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexions, peut-être un peu une sensation que l'année a mis du temps à se mettre en place. Et ça y est, tout est en place pour ouvrir de la nouveauté. Et cette nouveauté, donc voilà, on est dans l'apogée du cycle qui est ce soleil dans le signe du Verseau et la lune dans le signe du Lion. Donc le soleil est en train de se dégager de l'influence de Saturne. Quelque part, cette sensation peut-être de difficulté, de blocage, où on a pu un peu mettre le projecteur en fait sur ce qu'il y avait encore peut-être à travailler ou à dépasser à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, et bien là c'est en train de se desserrer. Il y a un petit peu plus d'air qui vient, comme le Verseau c'est un signe d'air, qui vient un petit peu nous inspirer et nous montrer les valeurs importantes du Verseau qui sont la coopération, la solidarité, la fraternité, le partage et les énergies finalement du nouveau monde qui arrive. Le soleil en Verseau nous permet aussi de voir quels sont nos amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis ces 15 derniers jours, il y a peut-être beaucoup de mouvements relationnels, mais plus en lien avec les amitiés et je dirais les relations d'âme. Les personnes avec qui on a envie de co-créer, avec qui on a envie de partager, avec qui on a envie de créer du neuf.
Donc vraiment, cette énergie du Verseau, elle amène quelque part un élan nouveau dans ce 11e signe, hein. Le 11, c'est vraiment un signe de nouvelles fréquences, de nouvelles vibrations, et le Verseau incarne ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, la Lune qui est dans le signe du Lion, donc on a un signe qui est complètement différent. Autant le Verseau, on va dire, c'est un petit peu plus froid et détaché. Ces deux planètes sont Saturne, justement, et Uranus. Donc c'est intéressant, c'est vraiment tout cet aspect, en fait, qui nous a montré finalement tout ce qui a bloqué, en fait, l'année dernière, tout ce qui a mis du temps à se mettre en place. Et puis là, gentiment, ça va se desserrer. Ça va un petit peu plus respirer, en fait. Donc on voit par exemple qu'il y a des pays qui abandonnent le pass, hein, qui choisissent justement de laisser les choses un peu plus respirer. Et la lune en lion, elle vient montrer une autre énergie. Donc le lion, c'est le soleil. C'est vraiment cette énergie du mois d'août où le soleil est vraiment dans une apogée, où il fait chaud, où il y a vraiment ce rayonnement et cette pleine lumière. Donc ça fait du bien parce que c'est vrai qu'au moment du Verseau, le Verseau, ça peut être un signe qui est un petit peu froid en fait. Alors ça ne veut pas dire que les Verseaux sont forcément froids, mais il peut y avoir une forme de distance émotionnelle, de détachement, parce que le Verseau, il est quand même très mental, il est très tourné vers des concepts et des idéaux, et quelque part, il est moins dans cette énergie du cœur. Et le lion, c'est vraiment le roi des animaux qui nous apprend justement cette fierté, cette confiance en soi, cette estime. Je ne sais pas si vous avez amusez-vous à regarder l'image d'un lion quand il est posé comme ça, et de voir dans sa posture justement toute cette fierté, toute cette noblesse, et à quel point ça peut être un exemple ou une source d'inspiration pour trouver justement, je dirais, cette souveraineté. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment, mais plus qu'à la mode, parce qu'en fait, on est en train de retrouver ça à l'intérieur de nous, cette souveraineté pleine. Et la lune en lion, elle vient incarner ça, elle vient incarner justement comment on est dans notre souveraineté, mais comment on est aussi relié avec notre cœur, relier nos concepts, nos idéaux, nos amitiés, mais aussi descendre dans notre cœur pour faire ce partage et pour être aussi dans cette créativité. Effectivement, le lion, c'est un signe qui aime être créatif, qui invente, le Verseau plutôt invente, mais le lion est dans une forme de créativité parce qu'il y a une énergie de cœur, il y a une énergie d'amour, de plaisir, de générosité qui, quelque part, fait du bien à expérimenter. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre justement d'aller chercher ces deux énergies, expérimenter, les équilibrer, et ça va faire du bien. On aura besoin de cette chaleur du lion. Je regarde ma carte du ciel qui est toujours là. Et voilà, donc ça va être très important à ce moment-là. Alors, autre aspect qui est très important depuis début février, je vous en ai déjà parlé. Donc, on a vu, il y avait la rétrogradation de Vénus qui nous a encouragés à prendre du recul sur nos relations plutôt affectives, là, de ce côté-là. C'est plutôt affectif, à rechercher finalement, parce que c'est en Capricorne, quelque chose de durable, quelque chose d'intègre, qui peut nous permettre de construire dans le temps. Et là, ce qui se passe, c'est que Mars a rejoint Vénus, parce que comme Vénus a reculé, eh bien, Mars a avancé, il s'est retrouvé dans le Capricorne, et là, ça y est, ils se rejoignent, et on va voir cet aspect planétaire assez exceptionnel qui fait que les deux se rejoignent. Donc là, ça a commencé début février, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est un aspect qui va durer environ jusqu'à la mi-avril. Il sera un petit peu moins fort au niveau de l'aspect, mais il va quand même aller du Capricorne jusqu'au Poisson. Et Mars et Vénus qui se rejoignent, donc surtout Mars qui rejoint Vénus, c'est intéressant. C'est ce masculin, justement, cette force d'action qui vient rejoindre le cœur, les valeurs qui ont été quelque part remises en question durant toute cette période de la rétrogradation. Mars et Vénus, c'est l'alliance de ce couple intérieur. C'est vraiment comment on va unir nos polarités de cœur et d'action, de cœur et de désir. Et c'est marrant en plus que ça se trouve pendant la période de la Saint-Valentin. Donc ce mariage intérieur, en tout cas, c'est une invitation à aller justement plonger dans ce couple intérieur, plonger dans cette énergie de passion, de force, de désir qui va être très intéressante à expérimenter. C'est vrai qu'elle est dans le signe du Capricorne, donc ce n'est pas le signe le plus passionné, on va dire, c'est plutôt un signe un peu plus secondaire, un peu plus froid, sage et réfléchi. Et justement, ça va nous inviter à regarder les choses sur du durable, à prendre du recul, du détachement, à peut-être avancer aussi dans vos projets, si vous avez des projets, des choses comme ça. C'est un excellent moment parce qu'il va y avoir l'alliance du cœur et du désir et de la force d'action qui va mettre les choses en mouvement.
Pour vous dire aussi, j'annonce aussi autre chose, le 18 mars en fait avec Myriam Montavi qui fait les baguettes coudées, on va mener un atelier ensemble, c'est un vendredi après-midi, sur justement cette alliance de Mars et Vénus dans notre couple intérieur, donc comment trouver cet équilibre. Donc on va consteller ces énergies et voir justement comment elles sont, si elles ont besoin de guérison, si elles ont besoin de s'équilibrer, si elles sont en harmonie. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Parenthèse refermée. Mais cet aspect, il est tellement intéressant justement à vivre. Et après, il va passer dans le signe du Verseau. Donc, ce n'est pas tout de suite, ce sera le 7 mars. Et justement, ça va nous inviter à unir ce nouveau couple intérieur dans ces nouvelles énergies du Verseau qui tendent justement à trouver justement un nouveau point d'équilibre, une nouvelle façon d'expérimenter les polarités. Ça ne veut pas dire que voilà, on fait tout et n'importe quoi, mais comment on va rechercher cette nouveauté dans un monde qui est vraiment en mouvement. Aussi, ce qui va se passer avant le Mars et Vénus en Verseau, c'est que Mars et Vénus vont retrouver Pluton. Ça a déjà été le cas tout fin décembre, début janvier. Ça nous a invités à regarder nos relations avec beaucoup de profondeur, hein, Vénus qui est avec Pluton. Et là, on a Mars aussi qui se rassemble avec tout ça. Donc c'est une composition plutôt intense qui va encourager à aller dans les profondeurs, à transmuter ce qu'il y a besoin dans ce couple intérieur et peut-être à passer à l'action des choses qui sont importantes, peut-être qui étaient restées en suspens, qui n'ont pas eu le temps de vraiment s'établir, qui n'ont pas eu le temps d'aller plus loin. Alors ça, cet aspect avec Pluton, ça sera à partir du 25 février, ça durera à peu près une semaine. Donc ça va être peut-être un peu intense au niveau des relations, un peu passionné, peut-être qu'il va y avoir du mouvement, selon ce que vous avez à vivre. Parce que effectivement, selon les personnes, soit ça peut être des changements radicaux, soit ça peut être effectivement des changements plus subtils, voilà, plus intérieurs. Voilà, ça dépend ce que chaque personne a à vivre à chaque fois. Et ensuite, on a toujours cet aspect donc, qui est en train qui va gentiment se défaire, mais au moment de la pleine lune, il est encore actif, c'est Mercure qui est conjoint à Pluton. Mercure-Pluton, c'est une période là, qui dure déjà depuis quelques temps, là, depuis quelques semaines. C'est une période environ de 2 semaines et demie, où Mercure, la pensée, la parole, la réflexion, s'allie avec justement la profondeur, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, de lever les voiles, d'être vraiment dans quelque chose de direct dans l'énergie. C'est un moment où on peut analyser les êtres, les événements en profondeur et qui permet aussi de juger, de décrypter les choses avec beaucoup plus de lucidité. Donc ce Mercure-Pluton a mis un regard finalement en profondeur aussi sur peut-être des choses qui étaient encore à transformer, à changer, et par rapport à aussi peut-être à ce qui se passe dans nos actualités, peut-être regarder les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Voilà, donc ça c'est un aspect qui va gentiment se défaire. Mercure, elle est re-rentrée dans le Verseau le 15 février, elle va rentrer le 15 février et avant c'était du 3 janvier au 26. Elle a rétrogradé, elle a fait tout son recul dans le Capricorne pour regarder les choses autrement, pour poser un autre regard. Et là, Mercure en Verseau, il y a un mouvement qui est plus porté vers une forme de liberté, de coopération, de solidarité pour avancer, pour créer de nouvelles valeurs. Je pense aussi au mouvement justement de ces camions là, qui a commencé au Canada et qui continue aussi en France par rapport à ces histoires de passe, en fait, comment être dans les libertés justement. Et j'écoutais des personnes qui témoignaient sur Internet qui disaient justement on est vraiment dans la coopération et la solidarité. Et je me suis dit tiens, c'est fou parce qu'ils incarnent vraiment ces valeurs du Verseau. Je pense que là, l'humanité essaie à certains endroits de trouver des moments où il y a ce partage intense autour de valeurs communes, autour d'un idéal en fait, peut-être de liberté, d'être solidaires les uns vers les autres. Et ça, c'est vraiment des valeurs Verseau justement, quelque part de se positionner par rapport à nos libertés pour dire les choses, pour regarder autrement. Et c'est vrai que les positions des planètes actuellement favorisent un regard pénétrant et lucide sur nos actualités, sur tout ce qui se passe en ce moment et qu'on vit tous en tant qu'humains. Alors ensuite, on a Jupiter qui est toujours dans le signe du Poisson, qui va rejoindre Neptune, mais ce n'est pas encore tout à fait maintenant. Donc c'est vraiment cette énergie de compassion, d'amour inconditionnel, d'ouverture,
Il y a quelque chose qui s'ouvre hein, un petit peu avec cette énergie sur un plan spirituel, sur un plan d'amour inconditionnel, sur un plan d'inspiration. C'est la reliance aussi avec les esprits de la mer. Je pense à ça avec l'eau, la mer. Il y a un appel très fort vers l'eau qui peut être intéressant effectivement avec cette position de Jupiter qui encourage aux rêves, qui encourage aux visions, aux ressentis. C'est vraiment une position intéressante pour débrancher le mental quelque part et savoir faire des choix en fonction de nos instincts, de nos ressentis. Et eh bien voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ensuite, on va avoir donc dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans la lune numéro 8, celle qui nous permet d'être intègre et qui est en lien avec l'énergie du faucon. Donc le faucon, c'est un rapace qui vole très haut, qui est un oiseau de proie, donc c'est un animal qui observe, qui a de l'envergure, qui vole plutôt haut, même si ce n'est pas l'aigle, hein. Il a une forme de lucidité et de concentration par rapport à son objectif. Et surtout, il est dans cette intégrité, c'est-à-dire, est-ce que je vis ce que je crois en fait? Est-ce que dans ce que j'expérimente dans la matière, est-ce que ça correspond à mes valeurs et à ce que j'ai dedans? Ou est-ce qu'il y a un décalage? Et c'est intéressant parce que ça corrobore finalement ces énergies qui sont dans le Capricorne, qui nous invitent à regarder les choses avec plus de lucidité, plus d'observation, pour justement être au cœur d'une forme de vérité, en fait, pour l'accepter, pour la vivre. On est toujours dans l'onde enchantée de la Terre rouge. Ça, c'est du 4 février au 16 février. Et ensuite, on va passer dans l'onde du chien blanc du 17 au 1er mars. Alors, la Terre rouge, elle nous encourage en premier lieu à nous synchroniser avec la Terre, c'est-à-dire nous connecter avec la vibration de Gaïa Sophia, avec l'énergie de cette nouvelle Terre. Parce que justement, ça nous permet d'être ancrés, ça nous permet justement de s'accorder aux fréquences de cette planète qui est en mouvement et qui est en train de changer, de se transformer. Et la Terre rouge chez les Mayas, ça nous permet aussi de nous synchroniser avec des coïncidences, avec des synchronicités qui vont nous montrer quelque part le chemin à suivre qui va être le plus adapté pour notre évolution, pour notre âme. Et le chien blanc arrive après dans cette énergie d'amour inconditionnel. Le chien, c'est vrai qu'il est au service. Il est au service, il est connecté avec son cœur. Et c'est souvent les gens qui ont du chien, je pense à mes collègues avec qui on a beaucoup rigolé avec ça l'autre jour, petit clin d'œil pour eux. Le chien, il est au service souvent dans des métiers, dans le social, dans le service, par exemple des infirmières ou des personnes qui travaillent avec d'autres personnes. C'est des personnes qui gardent le troupeau et qui, avec leur amour inconditionnel, vont protéger et aimer en fait, pour aider justement les autres, parce qu'il y a cet amour inconditionnel. Voilà, donc le chien blanc, il va nous montrer peut-être les endroits où on aime d'une manière conditionnelle, où il peut peut-être y avoir encore des jugements, pour peut-être apprendre à les accueillir, les accepter, et puis s'aimer, s'intégrer encore avec un peu plus de... Voilà, une dimension encore un peu plus grande. Eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous, nourrissez-vous, faites des choses qui vous font du bien, profitez bien de ce moment. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle lune et à très bientôt.